Si vous vous demandez pourquoi on vlogue pas, c'est parce qu'il fait un temps de merde, voilà. Il pleut tellement. Ceci dit, on est en train d'aller à notre rendez-vous Pacaliou pour la demi-journée tradition. Donc normalement on va essayer un box, tout ça. Sauf qu'en fait on est déjà saoulé parce qu'il pleut, voilà, parce qu'il pleut mais genre beaucoup. Et que dire de plus? C'est chiant. Voilà, oui j'ai le vlog, bonjour les colocs. Elles ont pas l'habitude, je crois que c'est la première fois qu'elles nous voient vlogger en fait. Donc voilà, mais elles ont accepté d'être dans les vlogs s'il y a occasion, donc voilà. Un autre commentaire à ajouter? Fais chier. Voilà, dans toute sa subtilité, voilà. Je se dis à tout à l'heure. A few moments later. Bon, bah sinon, on a fini la demi-journée de tradition, c'était bien. On apprend des choses. Que le hamburger est trop petit pour moi. C'était tellement vrai en plus. C'était tellement vrai. Moi déjà, elle avait du mal à nouer le truc autour. Elle a dû genre serrer comme un corset. J'étais, ah bah alors voilà. Elles ont dû échanger 2 fois de hamburger pour manger parce qu'en fait elles n'y arrivaient pas, les pauvres. Et sinon ça a résumé en fait tout ce qu'on a fait pendant le voyage, le musée, tout ça. Donc en fait vous avez rien loupé parce que vous avez tout au vlog. 12 seconds later. Bon, on a été à... Comment dire, une salle d'arcade, voilà. On a fait plusieurs jeux, c'était super sympa. Avec les filles. J'ai le titre de la personne la plus forte. Oui. Et j'en suis fière. C'est vrai, c'est vrai. Et puis voilà les trophées de Pauline. UFO Catcher, j'en ai eu pour 25 000 won et j'ai eu 2 peluches. Alors, les peluches en général des UFO Catcher ne peuvent pas se trouver ailleurs. Donc elles valent très vite entre 30 et 80 € chacune. J'en ai eu 2. Identiques, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Et l'anecdote c'est que la dernière était coincée et alors le mec nous l'a donnée. Ouais, mais il a pas voulu me l'échanger contre la version lapin. Faire on est encore en train de faire un excès, n'est-ce pas les filles? Il y a un gros plan sur moi. T'inquiète, il est parfait le plan. Alors comment dire qu'on a pris du coup ce truc de 1 kg là-bas? Voilà. 134 000 won. Ouais, 134 000 won. Du coup, bah, je vais prendre des photos comme d'habitude. Vous faites coucou. Coucou. En galère. Nous sommes au karaoké. Nous avons payé pour 4 pour 1 heure 24 000 won. 23 24 Bon, 24 000 won. A few moments later. Il n'y a pas de commentaire à ajouter à part j'aime Séoul. The next day. Où est-ce qu'on va? Yangon. Encore. Alors, je tenais à dire que Lise trouvait que le Very French Trip allait faire faisait beaucoup de shopping dans leur voyage. Mais en fait, on a compris. C'est que de toute façon, physiquement, on peut pas tout ramener à l'appart d'un coup. Donc forcément, on fait 36 000 séances de shopping. Dernière fois que nous allons en Myeongdong. Et on prend toujours la même route. Ah, c'est un réflexe, on n'a même pas... 2 hours later. Du coup, ma première valise fait 23,95, donc je vais enlever un petit truc. Et ma deuxième valise fait 28,50 kg. Mais je m'y attendais parce qu'en fait, il y a beaucoup de produits dedans. Et du coup, Lise, sa plus petite fait 20 kg. Sa plus grande fait 25 kg. On a le droit à 23 kg par valise. Donc il faut enlever des trucs et les mettre dans nos sacs en fait en soute. Mais c'est largement faisable parce qu'on a le droit à 13 kg en soute. Enfin en soute non, avec nous en, fait, en cabine. J'ai tellement envie de demander qu'ils comprennent les 23 kilos divisés... Mais ils le feront pas. Parce que c'est en fait, s'ils mettent cette limite, c'est pour que les gens qui mettent les valises en fait dans le transfert ne se pètent pas le dos. C'est une moyenne en fait. Du coup s'ils demandent 23 kg, c'est juste une histoire de... Bah, évidemment de carburant, mais aussi pour que les gens ne se pètent pas le dos quand ils sont en train de s'occuper de nos valises. Ce qui est logique. Ce qui est normal. On va y arriver. On va y arriver. Allez, au boulot. The next day. Hey, je suis encore en solo aujourd'hui. Parce que je vais faire quelque chose d'assez, comment dire, peu ordinaire en Corée. Je vais aller me faire tatouer.
Voilà, c'est dit, c'était la grosse surprise du vlog. Sachant qu'en Corée c'est très difficile de se faire tatouer parce que normalement pour que les tatoueurs soient légaux, il faut carrément qu'ils aient un diplôme de médecin. Mais qui va faire 10 ans d'études pour faire une profession libérale qui n'est pas stable? Il y en a peu. Donc il y a beaucoup de tatoueurs qui se cachent entre guillemets et qui... comment dire, qui tatouent comme ils peuvent quoi, c'est-à-dire qu'ils passent par les réseaux sociaux etc. J'y vais sans make-up parce que si je me mets à pleurer, bon ça sert à rien, hein, voilà, bah oui, parce que les nerfs ça peut craquer au bout d'un tatouage, surtout que c'est pas une petite pièce que je vais faire, c'est quand même une assez grosse pièce et c'est mon tout premier tatouage. Bon, je suis déjà au courant de tout ce qu'il faut faire, il n'y a pas de souci, je suis familière avec ce monde, c'est juste que ce sera mon tout premier en Corée. Petite précision, si Lise ne m'accompagne pas pour mon premier tatouage, c'est parce que c'est notre avant-dernier jour en Corée et je ne veux pas lui bouffer son après-midi à juste regarder quelqu'un se faire tatouer. En plus, c'est pas super agréable pour les oreilles avec la machine qui vibre en permanence. Donc je lui dis go away! Alors, je sors de 4 heures de tatouage. Pour un premier, j'ai fait fort quand même, j'ai tenu les 4 heures. Elle est très gentille quand elle voyait que je commençais à avoir mal après la pose, parce que la pose donne le temps à la peau de rougir et d'être à vif, parce qu'avant ça, c'est aussi douloureux qu'une petite épilation de merde. Après, j'ai commencé à souffrir sa maman, hein, vraiment. Parce que c'était à vif et du coup, j'avais l'impression qu'elle foutait des coups de scalpel là où il y en avait déjà. Et du coup elle recommence à me faire la conversation et tout, c'était trop mignon pour du coup me distraire. Et après du coup j'ai appris qu'elle tatouait depuis 3 ans seulement. Et du coup j'ai dû payer ce tatouage qui est quand même une grosse pièce, hein, il prend toute ma cuisse. 450 000 won, ce qui fait à peu près 350 €, 350. Ce qui n'est pas horriblement cher vu la qualité, les heures de travail. À la fin j'ai payé avec une enveloppe. J'avais mis ces sous en fait dans une enveloppe parce que le prix elle me l'avait donné déjà il y a très longtemps par Kakao. Et elle n'a même pas regardé ce qu'il y avait dedans. C'est-à-dire que par politesse, elle n'a même pas regardé s'il y avait le compte. Même pas. Si vous la MP par Kakao, son Kakao sur son Instagram, elle vous répondra, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci avec elle. Si vous voulez quelque chose de fin et de réaliste, ben, je vous la conseille. Elle est à Hongdae. Il n'y a pas besoin de prendre le métro si vous avez votre guest house à Hongdae. Voilà. C'est tout ce que je vous conseille. Sur ce, bonne nuit et à demain.